insister plus sur la dimension européenne de la crise, qui est aujourd'hui spécifique et particulièrement grave, comme vous le savez. Aujourd'hui, on est en train d'assister, venant du sud de l'Europe, mais c'est en train de remonter rapidement vers le nord, et les dominos sont en train de tomber. Après la Grèce, on voit que c'est aujourd'hui l'Espagne, le Portugal, bientôt l'Italie, et ensuite, inévitablement, la France et d'autres pays qui rentreront dans cette moulinette de l'austérité, de la suspension des droits sociaux, la suspension des négociations collectives, le démantèlement des protections sociales, le démantèlement du SMIC, tout l'État social qui a été construit par des personnes comme Raymond Aubrac, aujourd'hui décédé, aujourd'hui disparu. Cet État social de l'après-guerre est en train d'être démantelé sous nos yeux. C'est ce qui se passe en Grèce et ça va monter dans le reste de l'Europe dans les années qui viennent. C'est un désastre social qui est annoncé, mais c'est aussi un désastre écologique. Parce que sous prétexte d'austérité budgétaire, sous prétexte de rassurer les marchés, sous prétexte de réduire la dette publique, on est en train aussi de geler tous les investissements publics, de trahir toute promesse de financement des investissements, si nécessaire, des investissements publics, si nécessaire pour la transition, notamment la transition énergétique, et on est en train de reléguer à l'arrière-plan de l'arrière-plan la question écologique. C'est surtout, et c'est de façon encore plus visible, un désastre démocratique. Quand on voit aujourd'hui que des gouvernements, comme le gouvernement grec, le gouvernement italien et le gouvernement espagnol sont dirigés ou truffés d'anciens responsables de Goldman Sachs, quand on voit que l'idée même d'un référendum en Grèce a soulevé l'indignation du G20 et des marchés financiers, on voit que ce sont les formes même les plus traditionnelles, apparemment les plus routinières de la démocratie parlementaire, qui sont aujourd'hui vidées de leur sens par la véritable dictature des marchés financiers. Alors, d'abord, les alternatives face à cette destruction écologique, sociale et démocratique à laquelle nous assistons, particulièrement accélérée en Europe, les alternatives sont bien connues. Les solutions, les réponses économiques à cette crise sont bien connues. Il faut marginaliser les marchés financiers. On n'a pas besoin de bourse pour financer une économie. Il faut annuler les dettes illégitimes. L'essentiel des dettes publiques aujourd'hui, il faut le dire et le répéter, proviennent non pas de dépenses somptuaires ou d'une dérive abusive des dépenses sociales. L'essentiel de la dette publique aujourd'hui, en France et en Europe, vient de la réduction des recettes suite à ces contre-révolutions libérale fiscale qui s'est produite depuis 20 ans, réduction des recettes, des impôts, des cotisations qui a systématiquement creusé les déficits, et vient aussi de cette crise financière, de la récession qui a été provoquée par l'irresponsabilité de la finance. Donc annulation de ces dettes qui sont largement illégitimes, réforme fiscale pour restaurer les budgets, les possibilités de financement des dépenses publiques, socialisation des banques, la stabilité financière est un bien public et doit être contrôlé par la société, et financement massif de la transition écologique et de la transition sociale vers une économie régulée démocratiquement et qui assure la durabilité de la présence de l'espèce humaine sur Terre, ce qui est aujourd'hui de plus en plus menacé. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli, mais comment on fait? Et les conditions pour avancer dans la réalisation d'un tel programme ne sont pas du tout des conditions économiques. Encore une fois, les solutions économiques sont bien connues. La soi-disant fatalité, inéluctabilité de la domination financière, elle est aujourd'hui largement discréditée. Le problème que nous avons devant nous est essentiellement un problème politique. Il s'agit de remettre en place une véritable démocratie, c'est-à-dire de faire en sorte que, en Europe en particulier, on arrive à organiser une insurrection démocratique, une insurrection des peuples européens face à cette dictature renforcée et aggravée de l'industrie financière. Et aujourd'hui, nous avons un pacte budgétaire qui a été un nouveau traité européen qui a été concocté sous l'égide d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy, dont la ratification doit intervenir dans tous les pays de la zone euro et dans 25 pays européens avant la fin de l'année, et qui doit être et qui peut être l'occasion d'un véritable débat démocratique européen, à une dimension européenne. Et aujourd'hui, beaucoup de mouvements sociaux en Europe sont en train de travailler ensemble, de réfléchir à comment faire de cette question de la ratification du pacte budgétaire, du nouveau traité sur la gouvernance européenne, l'occasion d'un véritable débat, pour la première fois sans doute, un véritable débat démocratique trans-européen
qui permettrait à l'ensemble des mouvements citoyens, des mouvements sociaux européens de travailler ensemble. Et en France, ça passe en particulier, comme nos institutions nous le permettent, par l'organisation d'un référendum sur la question de la ratification du traité. Ce traité qui veut institutionnaliser, pérenniser la fameuse règle d'or, hein, la règle d'or de l'équilibre budgétaire qui va pérenniser pour des décennies ces politiques d'austérité. Et donc il faut aujourd'hui que nous tous ensemble, hein, je crois que Suzanne l'a dit, tous ensemble, nous avons tous le même intérêt dans cette affaire, quelles que soient les causes que nous défendons, d'imposer un débat démocratique en France et en Europe, un référendum en France. Eh bien, nous proposons que la société civile elle-même s'empare de ce débat et organise elle-même un référendum d'initiative citoyenne auto-organisé par la société, puisque la Constitution française ne le permet pas pour l'instant, mais il est plus que temps aujourd'hui que les mouvements sociaux en France et en Europe prennent en main le débat européen.